Nous allons présenter dans cette vidéo la méthode d'importation des élèves et des enseignants d'un lycée dans le logiciel Recolt. Nous commençons par nous loguer dans l'interface en tant qu'administrateur. Il faut 3 étapes pour effectuer cette importation. La première consiste à importer la liste des élèves, la seconde à importer la liste des enseignants, et la troisième et dernière étape consiste à transmettre aux enseignants leurs paramètres de connexion. Commençons par importer la base élève. Sur la page d'importation de la liste des élèves, on trouvera différentes informations pour fabriquer le fichier d'importation. Ce fichier se présente sous cette forme. Donc c'est un fichier tableur. Première colonne, les noms des élèves, deuxième colonne, les prénoms, et troisième colonne, la classe de chaque élève. Nous fermons le fichier et nous le chargeons dans l'interface web. Nous procédons à l'importation. Il faut attendre quelques secondes pour que celle-ci se termine. Elle est terminée. Nous voyons que le logiciel a lui-même calculé la liste de toutes les classes du lycée. Pour chaque classe, il a déterminé son effectif, sa filière et son année. Certaines années n'ont pas été renseignées automatiquement, il faudra le faire à la main. On vérifie auparavant que les classes contiennent bien les élèves. Complétons maintenant les renseignements sur les classes. Toutes les classes sont maintenant renseignées et nous pouvons procéder à l'importation des enseignants. À nouveau, différentes informations sont à lire avant de constituer le fichier des enseignants. Ce fichier se présente sous la forme suivante. Donc, première colonne, le nom de l'enseignant, deuxième, son prénom, troisième, sa matière, quatrième, son email, et après, la liste des classes dont il est référent. Nous procédons à l'importation. Et nous attendons à nouveau quelques secondes. La liste des enseignants a été créée. On voit que chaque enseignant a bien été affecté dans sa matière. Les classes dont il est référent sont bien renseignées à chaque fois. On peut modifier manuellement les paramètres, en particulier modifier l'adresse email d'un enseignant ou changer son mot de passe, ou alors lui affecter d'autres classes dont il va être référent. La deuxième étape est terminée. Nous pouvons maintenant procéder à la dernière étape qui consiste à transmettre aux enseignants leurs identifiants. Ceci se fait dans cette page. On retrouve la liste de tous les enseignants. On vérifie que chacun a bien un mail renseigné. Et il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton vert en bas de page pour envoyer les paramètres de connexion à chaque enseignant. La configuration du logiciel est alors terminée.